Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball avec Bandai qui nous a réservé une petite surprise, mais il y a fort à dire. Est-elle bonne? Est-elle bonne cette surprise, cher ami, hein? On se pose la question. On va du coup vous présenter deux figurines dans cette vidéo de la gamme Figure-Rise standard, donc des trucs imprononçables mais c'est pas grave, avec pour commencer Goku. Donc le concept de cette vidéo, c'est vraiment une articulation qui est censée être très poussée. Voilà, sur la musculature, etc. Machin. Bon, on va voir. Pourquoi pas? Allez, voyons voir. Voyons voir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les Figure-Rise standard étaient déjà sortis avec Goku forme normale, avec Vegeta forme normale. Il y a déjà eu les Super Saiyan 3. Enfin, c'était très avancé. Hein. Là, c'est d'ailleurs pour ça que cette nouvelle mouture, on va appeler ça comme ça, s'appelle Son Goku New Spec Version. J'imagine que c'est pareil pour Vegeta, on verra tout à l'heure. Il est vendu pas très cher, donc ça c'est plutôt bien, c'est abordable. C'est 2500 yens, autant dire 18 €, hein, même pas. Donc c'est franchement pas cher. La spécificité aussi, c'est d'avoir un visage qui est plus actuel, et puis aussi des couleurs qui sont revisitées par rapport à l'ancienne version. Moi comment dire ça? Je vois toujours pas l'intérêt. Hein. Alors il existe aussi une version light, hein, je l'ai pas dit, de cette version, qui coûtera seulement 1500 yens, hein, donc 9-10 €. Je vois pas l'intérêt de revenir en fait aux anciennes, aux personnages forme normale en fait. Ils étaient déjà sortis, c'est juste histoire de les actualiser et de refaire de l'argent avec les personnages principaux en fait. Les figurines déjà supra-articulées, avec des visages et une gestuelle alternative, etc., avec une qualité extra, on a déjà les SH Figure Arts. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas le même prix, Max, et tout. Oui, je sais. Du coup, est-ce que cette gamme de Figure-Rise ne s'adresserait pas à des personnes qui ont soit pas le budget, ou à des enfants d'une dizaine d'années qui auraient envie de jouer avec des figurines articulées? Peut-être pas, parce que c'est des plats modèles. Moi je pense que ça s'adresse aux fans de plamo, donc les fans de maquettes. C'est des morceaux assemblés comme les Gundam, etc. Donc il y a déjà eu des plats modèles Dragon Ball par le passé, les Hilo Plamo, les trucs comme ça dans les années 80. Là j'ai plus l'impression que ça s'adresse à ceux qui aiment bien les plamos en fait, ceux qui aiment bien monter des maquettes et qui à la fin retrouvent une figurine, mais qui n'est pas qu'une figurine qui serait pas très amovible, mais qui est carrément une figurine articulée. Bon, ça rivalise pas avec les SH, mais t'as ta petite figurine articulée. Je pense que c'est ça en fait le truc. Hein. Parce que les enfants, est-ce que vraiment ils vont s'embêter à aller monter un plat modèle? Je sais rien, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui fait du plamo, donc j'aurais du mal à avoir la prétention de juger vraiment le spectre des personnes qui en font partie, à partir de quel âge t'en fais, quelle assiduité, je sais pas, j'ai balancé ça comme ça, peut-être que je dis de la merde, dites-nous dans les commentaires si vous êtes fan de plamo. Effectivement, tu dois avoir raison, c'est peut-être comme les personnes qui aiment les puzzles, bon, peu importe le modèle, ce qu'ils veulent c'est faire un puzzle. Bon, ok, dans ce cas-là je veux bien le comprendre, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la qualité, la réalisation, le rendu final? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour du plamo, ça va. Hein, alors le plamo, c'est des modèles kits. Hein, voilà, je l'ai pas précisé, mais c'est des modèles kits. Donc de toute façon, vous avez vu les images. C'est des plastiques modèles plamo à assembler. Je trouve que la réalisation est pas mal. Ça rivalise avec certaines figurines, justement, tu parlais de figurines pour enfants, genre les Dragon Star et trucs comme ça. Ça rivalise, clairement. Après, t'as tout le côté articulé, bon ça plaira ou déplaira, c'est selon les acheteurs. Maintenant, moi, c'est plus sur le line-up, en fait, que je ferai un reproche, parce que le prix est bon. Comme je l'ai dit, la qualité, pour du plamo, ça va. Mais refaire les personnages qu'on a déjà eu, clairement, c'est juste marketing et il n'y a vraiment aucun intérêt, même si on voit qu'il y a plusieurs visages alternatifs. Bon, ils sont déjà sortis, en fait. Ouais. C'est pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas. J'aime bien les boîtes aussi. Ouais, les boîtes sont sympas, hein, et vaut mieux d'ailleurs voir la boîte de Vegeta que sa tête, parce que autant le Goku je trouve qu'il passe, le Goku je trouve qu'il est amélioré par rapport aux premières versions, autant le Vegeta je le trouve vraiment dégueulasse. Il est pas... Bon, il y a des visages mieux que d'autres, hein, on va pas se mentir. Des positions qui lui donnent, on va dire, un peu plus de... Disons, il a un peu plus mes faveurs selon... sous certains angles, mais je suis d'accord avec toi. Je préfère le Goku. Tu vois, le Goku, je pense que quelqu'un qui collectionne les figurines articulées, il peut l'exposer pas très loin avec ses SH Figure Arts, pas de problème, tu vois. Par contre, le Vegeta, je trouve qu'il fait grossir, on dirait une figurine des années 90. Il y a... Ouais, non, j'arrive pas... J'aime pas. Le Vegeta, écoute, la phrase de fin, ce sera... Le Goku, on peut l'exposer pas loin de sa collecte.
le Vegeta, on peut l'exposer très loin de sa colline. C'est ça, Vegeta qui sortira du coup en juillet 2023 et Goku est déjà disponible. Vegeta sera un peu plus cher, 2700 yens. Voilà, donc une figurine moins belle, plus chère. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous fan de plat modèle? Voilà, vos avis. Vos avis sont source de renseignements. A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous, on vous aime. Ciao!